RCF. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un dimanche des médias, qui a lieu toute l'année. Nous allons en parler avec Anne Perrier, qui est notamment administratrice ici à RCF. Bonjour Anne. Bonjour Enzo. Alors, ça fait des années qu'il y a ce dimanche des médias. Oui, tout à fait. C'est donc une action qui a lieu chaque année et qui coïncide avec un dimanche de mai. Ce qui veut dire qu'en fait, le fruit de la quête va intégralement aux différents organes de communication des médias catholiques. Alors, ce qui m'étonne un peu, Anne, mais c'est vraiment une question, je dirais, de principe, c'est que tout le monde devrait annoncer la bonne nouvelle, et pourtant, nous avons développé des médias, que ce soit en radio en ce qui nous concerne, mais aussi la télévision, l'écrit, les livres, les magazines, les dépliants, les affiches et n'oublions pas la digitalisation. Mais ce monde des médias, ça devient énorme, Anne. Oui, ça devient énorme, mais à la fois, je pense que il faut être conscient du fait qu'avoir une voix catholique dans ce paysage médiatique en perpétuel changement et réinvention, c'est important. Et que, à ce titre-là, soutenir les médias catholiques et une voix différente dans l'information, ça peut être une priorité pour tout un chacun. Mais ça veut dire alors que ces médias catholiques, ils doivent se renouveler, se recréer. Il y a une créativité. C'est pas juste, je dirais, toujours annoncer le même message catholique depuis 2000 ans? Non, certainement, effectivement. Je ne sais pas si vous êtes des auditeurs réguliers de RCF Bruxelles, mais vous vous rendez bien compte qu'à chaque rentrée, il y a des nouveaux chroniqueurs, il y a des nouvelles émissions. On fait plein de choses pour rester au diapason de ce qui se passe dans nos communautés et dans la ville de façon plus générale. Et ben, il en va de même pour Catobel, avec effectivement une implémentation des nouvelles de manière à être plus proche aussi de nos publics, avec un investissement conséquent en matière de digitalisation, comme vous le mentionnez. Alors, il y a aussi nos écrits, que ce soit des mensuels ou d'autres choses. Mais alors, Anne, d'un autre côté, il y a une présence chrétienne dans des médias non chrétiens. Est-ce qu'ils sont concernés par ce dimanche? Parce que il y a des colonnes parfois chrétiennes dans tel journal ou dans telle radio. C'est pas la même chose. Non, effectivement, c'est pas la même chose. Mais à la fois, on se réjouit d'avoir cette présence et d'avoir des gens qui prennent la parole dans les pages libres et ouvertes des grands journaux. Là, on parle en fait, le dimanche des médias concerne directement les RCF et également Catobel sur la partie francophone du pays et Kerknet et Kerkenleve sur la partie néerlandophone. Donc en fait, c'est l'ensemble de tous ces médias, radio, papier et aussi bien sûr le digital, qui grâce à vos dons peuvent continuer leur mission. Alors, dans ce monde des médias, il y a de vrais professionnels, il faut bien le dire. Il y a des gens qui ont eu les diplômes, qui ont fait les études, il y a de vrais professionnels. Il y a tout un monde de bénévoles. Donc, ça veut dire qu'on peut être les deux, ou on doit gérer les deux groupes. On doit en tout cas gérer les deux groupes, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un challenge commun qu'on va retrouver dans bien des radios associatives, donc qui est pas exclusivement un challenge pour RCF Bruxelles ou pour les autres RCF. Mais il est clair qu'on pourrait pas arriver à faire de la radio de qualité avec autant de production propre par jour si effectivement on n'avait pas une solide équipe de chroniqueurs et de producteurs. Alors, il y a disons-le, il y a des frais de matériel, donc ça c'est vraiment, et les appareils ne sont pas moins chers d'année en année. Il y a aussi des frais d'activité, des choses qu'on fait, il y a des frais de salaire, il y a des frais de formation. Quand on dit participer au budget d'un média, il y a un peu de tout. Oui, tout à fait. Il y a vraiment ces trois choses-là, en n'oubliant pas le fait qu'effectivement, c'est aussi de l'argent qui va à l'élaboration de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'effectivement, le renouvellement d'un site, l'investissement pour avoir des podcasts en nombre plus important, qui soient mieux explicités, marketés. Donc tout ça, ça se passe parfois par des bénévoles, ou par des stagiaires, mais c'est des gens qu'on encadre, qu'on forme, et effectivement, c'est un investissement à l'année. Alors,
ça ne coûte pas moins cher, les médias chrétiens. Au fur et à mesure où le temps passe, moi j'ai l'impression que les budgets deviennent de plus en plus énormes. Les budgets augmentent. On a été comme tous impactés par la crise Covid et puis par l'augmentation et puis actuellement par l'inflation, qui est un phénomène malheureusement économique qui s'installe. Mais la particularité, et là je pense que à RCF Bruxelles, ça vous en êtes extrêmement conscient, c'est qu'effectivement nous n'avons pas de recettes publicitaires. Et Catobel a des publicités, mais dans un volume très modéré par rapport à un journal équivalent qui serait un grand média. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous avons besoin, outre de l'appui de l'Église catholique, nous avons fortement besoin de l'appui de notre communauté d'auditeurs et de lecteurs. Donc c'est un choix comment est-ce qu'on pourrait dire, d'une ligne éditoriale chrétienne de ne pas compter sur le monde commercial. Oui, tout à fait. Mais c'est un choix, effectivement, qui est coûteux. Et effectivement, on est aussi dans des petites structures. Mais néanmoins, les coûts d'actualisation du matériel et pour éviter l'obsolescence et des pannes et des choses comme ça sont des chantiers prioritaires. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se contenter de dire les diocèses fournissent des budgets. Pourquoi est-ce que vous sentez ce besoin, ce désir de demander aussi à la base, je dirais aux participants, de contribuer à ces budgets? Parce qu'en fait, c'est complètement en ligne avec la charte éditoriale de RCF, c'est-à-dire que la joie se partage. Ça veut dire qu'effectivement, on a besoin du retour de nos auditeurs sur la qualité de nos émissions, sur la qualité de nos écrits. C'est aussi le cas pour Catobel. Parce que effectivement, ça veut dire que ça nous donne des inflexions particulières dans la programmation et ça nous permet de rester en phase avec vous qui nous soutenez. Mais donc, ça veut dire alors qu'il n'y a pas de petits dons. Je veux dire, ça peut partir de quelques euros. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand donateur qu'on doit pas donner. Oui, tout à fait. Même quelques euros, à partir de 5 euros, on peut envisager le changement des bonnettes sur les micros sur lesquels je suis en train de vous parler actuellement. Donc oui, il n'y a vraiment pas de petits dons et un petit don régulier, mensuel, est une grande aide pour nos médias catholiques. Par contre, vous assurez que tous ces donateurs, quand même, on les a à cœur, on ne les traite pas avec des involtures, on pense à eux. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est inhérent à la radio, mais qu'on va retrouver en commun aussi à Catobel. Alors, Anne, quels sont les grands défis, selon vous, des médias chrétiens ? En 2023, là, qu'est-ce que vous voyez comme grand défi? Je pense que il faut être à la fois la voix de grands événements chrétiens. C'est important d'entendre parler des JMJ, d'être au courant d'une association de quartier qui fait un boulot extraordinaire et de voir aussi que ça peut être de l'information. C'est essentiellement ce que n'ont pas forcément conscience des acteurs qui sont un peu plus loin, que c'est un média de qualité. C'est un média de qualité en matière de culture, de social et aussi de nouvelles. Donc il ne s'agit pas uniquement de spiritualité. La spiritualité est une donnée importante et non négociable en quelque sorte, mais à la fois il s'agit d'un vrai média complet. Donc les médias chrétiens et notamment la radio ne font pas que parler de l'aspect chrétien. Ils parlent de toute la vie sociale, de toute la vie culturelle, et notamment, j'imagine, à Bruxelles, d'une vie urbaine qui n'est pas le cas, je suppose, dans d'autres villes. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a cette force actuellement d'avoir un maillage de RCF qui permet d'avoir de la radio locale de qualité, en parallèlement avec une RCF qui, elle, a vocation à émettre sur toute la partie sud du pays. Donc ça veut dire qu'en fait, les médias chrétiens ne sont pas juste, pourrait-on dire, la vitrine du patron du diocèse ou du patron de l'Église. On parle de tout le monde alors. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut rappeler effectivement, c'est que il s'agit d'un média, enfin de médias de façon générale qui sont largement financés par l'Église catholique, mais RCF est une radio chrétienne. Alors justement, Anne, un des aspects du fait d'être chrétien, c'est d'être ouvert non seulement à d'autres dénominations chrétiennes, mais encore plus largement. Ça veut dire que ces médias chrétiens ne sont pas fermés sur eux-mêmes. Ils sont ouverts à d'autres médias chrétiens, peut-être d'autres dénominations. Oui, à d'autres dénominations. Et là, c'est certain, on a la chance régulièrement d'avoir sur les ondes nos amis orthodoxes ou protestants, mais être aussi ouvert à des ASBL qui sont parfois d'autres obédiences. Parce que c'est important de rester, oui, vraiment
vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Et sinon, ça n'a peut-être pas vraiment beaucoup de sens d'être chrétien si c'est pour être chrétien tout seul. Alors ce dimanche des médias n'empêche pas qu'on soit généreux le reste de l'année, mais on est quand même invité plutôt ce dimanche-là à être généreux. Quoi, on va aller voir sur la page de Catobel pour avoir un compte en banque, ce genre, ou la page de RCF? Oui, tout à fait. Soit on va sur la page de RCF, soit on va sur la page de Catobel pour retrouver les coordonnées du compte bancaire, ou bien... Voilà, on a l'occasion de se rendre à une Eucharistie et dans ce cas-là, ce qu'on met dans le panier ce jour-là va effectivement aux médias catholiques. Alors, bien entendu, on remercie déjà d'avance tous ceux qui vont être généreux. On va leur raconter, je suppose, plus tard dans l'année, le résultat de cette collecte. Oui, il y a les différents moments où Catobel communique vis-à-vis de son public, mais c'est la même chose, nous, avec les moyens du petit journal qu'on met en place qui s'appelle la lettre aux amis et qui permet à la fois d'être au courant des nouveautés de la grille de programme, mais également de savoir à quoi a servi l'argent qu'on a donné. Alors je vous rappelle que ce dimanche, c'est donc le dimanche des médias chrétiens avec une vraie contribution financière si vous voulez le faire, et pourquoi pas vous y intéresser, nous envoyer une carte postale pour nous dire que vous nous aimez très fort, ça nous fera certainement beaucoup de bien. Nous étions en compagnie d'Anne Perrier qui est administratrice notamment à RCF et qui venait nous stimuler dans cette générosité. Merci Anne, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.